en 1960, les Marocains disposaient de 2500 mètres cubes d'eau par habitant. Aujourd'hui, comme vous le savez, en fait, cette participation a pour objectif d'apporter un éclairage aux orientations royales et surtout après la réunion de travail qu'a présidé le souverain concernant donc à la nouvelle dynamique qui sera mise en œuvre pour répondre à la problématique de l'eau dans notre pays et avec un nouveau paradigme qui sera mis en place, donc intégrant la démarche et l'appui qui sera apporté aux eaux non conventionnelles, qu'il s'agisse du dessalement de l'eau, mais aussi la réutilisation des eaux usées pour répondre aux besoins donc en eau potable, mais aussi aux besoins en eau d'irrigation. Le deuxième élément qui est très important, c'est celui de l'économie d'eau. Aujourd'hui, il y a un besoin de s'inscrire dans une logique d'efficience hydrique au niveau de l'ensemble des secteurs, mais aussi d'économie d'eau pour les citoyens, pour pouvoir répondre en fait à ces différentes problématiques. Et le troisième axe, c'est celui de la préservation des nappes souterraines et la recharge de ces nappes à travers la mise en place des barrages collinaires, sans parler évidemment de la poursuite de la politique des barrages qui constitue un des axes fondamentaux de cette stratégie. Écoutez, le Maroc, il a vécu 5 années successives, une sécheresse intense et un déficit énorme en matière d'apport qui a dépassé les 50%. Donc le Maroc, il a été acculé justement de réviser son modèle, introduire des nouvelles technologies, accélérer les projets des nouvelles technologies, notamment le dessalement, pour pouvoir réduire ses dépendances vis-à-vis des changements climatiques qui ont impacté justement les programmes et les prévisions en matière de mobilisation de la ressource. Donc aujourd'hui, c'est un débat qui va se focaliser principalement sur les grands chantiers justement qui impactent cette problématique de sécheresse, mais également cette problématique de modèle, que ce soit pour l'eau ou que ce soit pour l'énergie, parce que le coût de la production des mètres cubes, aujourd'hui, une grande partie, c'est de l'énergie électrique. Donc c'est la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, la dépendance vis-à-vis des marchés des combustibles. Vous l'avez tous suivi, la flambée des prix des combustibles aujourd'hui, donc qui ont impacté automatiquement le coût du kilowattheure. Et un kilowattheure, dont la part dans la production du kilowattheure, il dépasse aujourd'hui, il est entre 30% pour tout ce qui est technologie conventionnelle et 60 à 75% pour tout ce qui est technologie non conventionnelle. Ma participation aujourd'hui dans cette conférence, c'est de montrer un petit peu le rôle que joue l'agriculture, c'est-à-dire les besoins de l'eau, de l'agriculture parce que c'est un secteur qui est toujours pointu du doigt. On dit toujours que c'est un secteur qui consomme énormément d'eau. On parle de 80%, 70%, chacun parle des chiffres. On veut juste montrer que l'agriculture, si elle consomme de l'eau, c'est vraiment une consommation utile et que sans agriculture, on ne peut pas vivre. C'est vrai qu'on ne peut pas rester sans boire. L'eau est primordiale, mais l'agriculture est aussi importante et nos productions agricoles, c'est aussi important que l'eau. Donc c'est le but, c'est ce qu'on est en train d'expliquer.